Et avec un budget de 10 € par jour, il a réussi à signer des offres à plus de 6 000 € en autofinancement. Donc comme quoi, avec le bon système, derrière, après, c'est très simple. Et c'est beaucoup plus simple que plein de systèmes qu'on nous vend aujourd'hui. Une augmentation conséquente du chiffre d'affaires, un peu plus de 50 000 € par mois. Un dirigeant d'organisme de formation dans n'importe quel domaine qui nous regarde, qu'est-ce que tu leur conseilles justement ? J'aurais dû le faire avant. Ouais, c'est clair. J'aurais eu un bien meilleur quotidien, moins de stress. Donc si vous hésitez d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas et allez-y, vous pouvez leur faire confiance à 100%. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on interview Kevin de l'académie Big Wave. Bienvenue Kevin. Yes, salut. Si vous êtes organisé de formation et que vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez déjà pris rendez-vous ou non avec nous. Vous posez peut-être des questions sur est-ce que vous devez faire de la publicité pour votre organisme de formation. Eh bien, regardez bien cette vidéo parce qu'on a aujourd'hui Kevin avec nous qui a développé son organisme de formation grâce à la publicité en ligne et au tunnel de vente. Et donc, il va nous donner son retour d'expérience par rapport à cette méthodologie, combien ça lui a rapporté, qu'est-ce que ça lui a permis de développer. Et on va vous donner tout de manière totalement transparente. Kevin, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Yes, donc Kevin, fondateur de l'Académie Big Wave, mais il y a plusieurs noms tournés autour de Big Wave. Vous pouvez nous retrouver, en tout cas si vous cherchez l'appellation, c'est Big Wave Formation, si vous cherchez une forme juridique. Je sais qu'il y en a certains qui sont très curieux. C'est ça. Donc fondateur de cette académie depuis 4 ans maintenant. Donc on accompagne les freelances sur différents leviers, ou différents métiers plutôt, le marketing digital, le SEO, le copywriting, l'IA et voilà, on a fait à peu près le tour des formations. Donc on accompagne tous les indépendants et les freelances à se développer à travers nos formations. Ok, super. Et la première question qui me vient un petit peu, Kevin, c'est avant de mettre en place tous ces systèmes payants qui te permettent d'avoir une croissance prévisible et stable, comment est-ce que finalement tu arrivais à avoir des apprenants dans ton activité ? À peu près comme tout le monde, bouche à oreille, réseau. J'avais des leads qui venaient des DOF, des leads qui venaient de recommandations, voilà. Je faisais pas vraiment de prospection, donc c'était un peu mes posts LinkedIn des fois ça me ramenait des clients, mais rien de bien structuré en tout cas. Ok. Et concrètement, ça a fonctionné comment pour toi un petit peu ? T'avais des résultats avec ces méthodes-là ou pas du tout ? Des résultats, oui. Enfin, en tout cas, à hauteur de ce que je pouvais donner, parce que quand on forme et qu'on n'a pas de système d'acquisition, il y a des semaines qui sont un peu chargées. La semaine d'après, ça peut être hyper vide. Mais voilà, j'arrivais à faire plus ou moins 5 000 € de chiffre d'affaires. J'étais vraiment dans les débuts d'activité, voilà, à être au four et au moulin, entre guillemets. Ok. Là, aujourd'hui, ton activité est beaucoup plus développée. Ça fait déjà pas mal de mois qu'on a travaillé ensemble un petit peu sur ces systèmes. D'ailleurs, pour nous représenter rapidement aussi, avec Cindy, ça fait plus de 4 ans qu'on accompagne différents organismes de formation et coachs à mettre en place des systèmes d'acquisition donc reposant sur la publicité dans vraiment divers domaines, pas que dans le domaine du marketing digital. Et donc, on a vu passer pas mal de personnes et vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube d'autres témoignages. Kevin, toi, quel a été ton déclic finalement entre quand tu étais à 5 000 €, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit il faut que je fasse autre chose, il faut que je passe un cap ? C'est le rapport de rentabilité. Là, j'arrivais à une sorte de plafond de verre entre délivrer de la formation, ne pas savoir comment ça allait se passer le mois d'après, et de me dire je me structure un peu, je deviens réellement presque une agence ou un centre de formation, un organisme de formation, ou alors je reste dans ma situation mais je gagnerai jamais vraiment beaucoup d'argent. Donc du coup, j'ai fait le choix de faire plus de publicité, ou d'apprendre à faire de la publicité plutôt, et c'est ce qui a créé une augmentation conséquente du chiffre d'affaires, on peut le dire, à faire maintenant un peu plus de 50 000 € par mois. Ok, trop bien. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup d'organismes de formation qui sont un peu dans cette situation où au début, ils sont vraiment au four et au moulin, donc c'est-à-dire qu'ils doivent former, ils doivent aussi s'occuper de la partie administrative. Il y a aussi beaucoup tout cet aspect un petit peu acquisition où ils doivent réussir à remplir leurs sessions. Alors, il y a d'autres manières et tu les as bien mentionnées avant avec, par exemple, les DOF, les recommandations, etc., qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai qu'en tant que dirigeant d'organisme de formation, il faut être un peu partout pour essayer de réussir à sortir quelque chose. Et généralement, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Donc effectivement, prendre la démarche de mettre en place un système d'acquisition, c'est vraiment intéressant. Ouais, j'avais même pas parlé de l'administratif, mais effectivement, l'administratif représente une part énorme du travail qui est ni valorisé, ni... Il n'y a aucun retour sur investissement sur l'administratif. Et pourtant, ça fait partie de notre quotidien. C'est ça. À la base, et pour faire la continuité un petit peu du développement de ce système, toi, tu connaissais du coup un petit peu forcément le marketing, parce que c'est ce que tu enseignes finalement, mais moins le côté publicitaire et tunnel de vente. Comment s'est passé en fait ton apprentissage et comment t'en es venu, tu nous l'as expliqué, mais quelles ont été les premières étapes en fait de mise en place de ce système ? Est-ce que tu as eu des gros
grosses découvertes, des choses un petit peu à nous raconter à ce niveau-là? Effectivement, j'enseignais une partie sur la publicité, donc ça peut te paraître paradoxal, sauf que je pense que tout le monde le sait, on fait des choses plus ou moins génériques pour correspondre à plein de cas de figure, et donc pas très adaptées au final au centre de formation. Et donc trouver des gens qui sont experts dans les centres de formation pour aider les centres de formation à se développer et faire la publicité, c'était un nouveau challenge. C'est là qu'on a commencé à collaborer ensemble, à se connaître. Et du coup, voilà, la publicité, il a fallu apprendre ce qu'était un tunnel, comment ça se passait si le lead rentrait mais n'était pas assez éduqué jusqu'à temps qu'il devienne client chez vous, ne pas comprendre qu'il y a des publicités qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher, qu'il y a un budget qui doit être plus ou moins conséquent et rationnel vis-à-vis de son offre. Comprendre qu'il y a des bonnes périodes et des mauvaises périodes aussi. Et donc voilà, plein de choses que j'ai dû apprendre là-dessus, et c'est un monde passionnant et surtout qui nous fait nous remettre en question en permanence. Et peut-être une idée que peut-être ceux qui regarderont la vidéo se font déjà peut-être de base, c'est qu'on pense qu'on a besoin de dépenser énormément, alors qu'en fait avec des budgets raisonnables, on arrive déjà à avoir des super retours sur investissement. Ouais, c'est clair. Ouais, ça me fait penser à Mouhamadou, qui est du coup un de nos élèves dans le programme, qui a voulu commencer par un petit budget publicitaire, et il dépense 10 € par jour. Et sa plus grosse problématique, déjà de 1, c'était de vendre son offre, et la deuxième, c'était de réussir à la vendre en autofinancement. Et avec un budget de 10 € par jour, il a réussi à signer des offres à plus de 6 000 € en autofinancement. Donc comme quoi, avec le bon système, derrière, après, c'est très simple. C'est ça. À ce niveau-là. Et tu as parlé d'un point hyper intéressant et ce qui va intéresser beaucoup de personnes qui ont déjà fait de la pub, et je mets entre guillemets parce que, comme tu l'as dit, il y a 10 000 manières finalement de faire de la pub. Ce qui compte surtout, c'est où est-ce qu'on renvoie la personne, comment on l'éduque et comment on fait en sorte qu'elle achète chez nous à la fin. Toi, tu avais un petit peu aussi, je me souviens, cette crainte, comme beaucoup, d'avoir beaucoup de prospects mais pas qualifiés. On a aussi des personnes qui nous suivent sur les réseaux ou des prospects, on appelle tous les jours, qui nous disent ouais, moi j'ai déjà fait de la pub avec des agences, j'ai des formulaires, mais quand je les appelle, ça correspond pas, ils sont pas dans la même ville, etc. Toi, aujourd'hui, avec ce système-là, je sais pas si tu as des chiffres, des proportions, ou c'est juste si tu veux nous faire un débrief global, c'est quoi un peu la qualité des leads que tu arrives à avoir globalement? Dire que j'aurais que des bons leads, non, effectivement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On arrive, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais grosso modo, on a 4 à 5 leads, 5 leads, c'est bien, 50% grosso modo qui est qualifié pour du formulaire jusqu'à venir avec nous. Ensuite, il y a la phase d'appel, de découverte, savoir si la personne est intéressée à le financement pour, etc. Et puis, on est sur 30% à peu près qui vont signer avec nous. Donc, on se rend compte que effectivement, il y a du déchet, c'est normal. Alors, pour revenir peut-être un peu à la publicité avec les agences, parce que je connais un peu, parce que je me suis fait aussi arnaquer par pas mal d'agences avant de trouver vraiment des prestataires comme vous qui savaient exactement de quoi ils parlaient. Le problème, c'est qu'eux, ils savent que ce que vous voulez, c'est des quick wins, c'est avoir des résultats rapides. Donc, ils vont pas faire vraiment beaucoup d'efforts dans la qualité des leads, mais plutôt vous envoyer des leads le plus vite possible. Et effectivement, beaucoup de leads à traiter, ça donne pas beaucoup de résultats au final. Tu commences à travailler avec eux, au bout d'une semaine, tu as des leads, mais c'est pas qualitatif. Exactement. Ok, super. Non, mais c'est vrai. Puis moi, je voulais rebondir un petit peu aussi sur ce point-là, parce que je me souviens au début de la collaboration, tu avais un peu cette peur de justement de mettre en place des actions et d'avoir justement des gens qui sont moins qualifiés, qui vont te faire perdre du temps, perdre de l'énergie aussi, parce que forcément, il y a aussi l'aspect vente qui rentre en compte. Et du coup, c'était un peu ta crainte au départ. Mais effectivement, avec tout le système qu'on a mis en place et in fine aussi les rendus que tu as eu pendant tes appels, c'était que justement tout le système était mis en place de sorte à ce que quand tu as des appels qui se réservent, c'est uniquement des gens qui sont vraiment éduqués par ce que tu proposes, par ton offre, aussi par ta crédibilité. Ils viennent pour acheter chez toi, pour la transformation que tu proposes. Et ça, c'était justement une petite crainte que tu avais au départ, qui au final aujourd'hui est bien cassée, puisque du coup tes calls sont qualifiés quand tu les as au moment donné, quoi. Et c'est la grande différence entre l'autofinancement et les financements publics que j'avais l'habitude d'avoir. Ouais. Avant, ils venaient juste nous comparer via une autre offre. Moi, sur la marketing digital ou la même marketing, il y a 86 OF qui font la même formation que moi. Donc, aucune chance de me distinguer d'eux, à part ma sympathie naturelle, peut-être, c'est tout ce que je peux apporter. Ou ta fiche formation sur les deux. Mais par contre, voilà, autofinancement, il s'attache au projet, il s'attache
à ce que tu vas pouvoir leur donner en plus autour du projet. Et on a des gens, du coup, beaucoup plus engagés, beaucoup plus sympas en appel, et c'est beaucoup plus intéressant de manière générale. C'est ça. Il y a vraiment un lien qui est créé avec eux, parce que du coup, sur toutes les différentes étapes du tunnel, il y a vraiment des vidéos qui sont dédiées, parce que, en gros, une étape du tunnel correspond à un objectif. Et donc, on a plusieurs vidéos. On a la vidéo VSL, on a la vidéo justement de remerciement, la vidéo de nurturing, etc. Donc, nurturing, c'est la vidéo d'éducation. Donc, en fait, ils passent vraiment du temps avec toi jusqu'au moment où ils doivent prendre une décision. Là où, justement, avec les méthodes classiques, c'est plutôt je regarde la fiche, le descriptif, je regarde quelques avis sur Google et je prends un appel avec une personne que j'ai jamais eu au téléphone, j'ai pas passé de temps avec elle. Et justement, c'est ça qui fait aussi la différence et qui te permet aujourd'hui de te démarquer par rapport à tous ces centres de formation proposent la même chose, quoi. On peut même choisir de tourner tout le message autour de ces différentes vidéos dont tu as très bien expliqué, autour aussi de la sélection. Parce qu'aujourd'hui, toi, il me semble que tu as un nombre limité de places aussi dans tes classes. Tu refuses peut-être des personnes qui n'ont pas la bonne énergie, pas les bons objectifs, etc. Ça, par rapport au Kevin qui faisait 5 000 € par mois, c'est un luxe. Qu'est-ce que ça change pour toi ? C'est comme tu l'as dit, un luxe. Avant, on n'avait pas trop le choix. Je prenais un peu ce qui passait. Maintenant, je vous en ai parlé, quelqu'un qui, je n'étais pas très aligné avec, etc. J'ai le choix de l'apprendre ou non dans mes classes. Et effectivement, c'est un luxe. Si ce message vous parle, que ça vous intéresse d'en savoir plus, comment peut-être passer, comme Kevin l'a fait, d'un organisme de formation peu structuré qui doit finalement courir et être obligé des fois de prendre des élèves qui leur correspondent pas, à un organisme de formation qui se développe, qui est structuré, qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, vous avez en dessous de cette vidéo, dans la description, une première ligne pour prendre un rendez-vous avec nous. C'est totalement offert. On analyse votre organisme de formation, votre système d'acquisition, comment est-ce que vous trouvez finalement vos nouveaux apprenants, soit à la fin de ce rendez-vous, on travaille ensemble, soit vous repartez avec un plan d'action totalement gratuitement. Kevin, pour faire la transition, toi, tu es vraiment passé du coup de monsieur je fais tout à aujourd'hui chef d'entreprise. C'est quoi maintenant ton quotidien ? Tu peux peut-être nous parler un petit peu plus de la suite, une fois qu'on a autant de clients qu'on veut, entre guillemets, sur le papier. Comment on se structure, comment on se développe comme toi, tu as réussi à le faire ? Déjà, je reviens à cette notion de luxe. Ça permet déjà de ne pas travailler tout le temps, en tout cas à hauteur de ce qu'on veut travailler. Je sais que tout le monde n'a pas vocation à gagner des milliers d'euros. Tout le monde ne le veut pas en tout cas. Mais par contre, là, le cadre de vie qui va avec, c'est-à-dire avoir peut-être les horaires en fin de journée pour aller chercher ses enfants, pouvoir se déplacer, aller en vacances, prendre 2 mois l'été si vous estimez que c'est plus important pour vous ou non. Et ça permet, ce nouveau système, en tout cas qu'on a mis en place, permet d'avoir cette latitude où maintenant, j'appuie sur le bouton, je sais exactement ce qui va ressortir derrière. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Il peut y avoir, comme j'ai dit, des bonnes périodes et des mauvaises périodes, mais à chaque fois, c'est la même chose. Donc ça, c'est un luxe. Alors mon quotidien, maintenant c'est un peu plus organisationnel, c'est à gérer un peu, s'assurer que tous ces éléments soient bien coordonnés, les membres de l'équipe, les formateurs et les ressources qu'on a, s'assurer que tout soit bien coordonné. Et puis quand j'ai envie de faire un peu de formation, je vais dans des classes et je fais des petits lives et ça me fait plaisir. Quand j'ai moins envie d'en faire, je fais autre chose et j'organise la suite. Trop bien. Top. Moi, j'avais une petite question, parce qu'aujourd'hui, tu signes quand même aussi pas mal d'élèves en autofinancement. Qu'est-ce que ça change pour toi un petit peu, justement, d'avoir cette partie-là qui te permet... alors, je te laisserai me répondre parce que je connais les points positifs de signer en autofinancement, mais qu'est-ce que ça change, justement, d'un point de vue peut-être organisationnel, d'un point de vue investissement, de ton côté, le fait de pouvoir... Là, c'est le chef d'entreprise qui va parler parce que c'est meilleure gestion de la trésorerie. On n'a pas d'attente. Nous, on a des programmes en 4 semaines. Donc après, il fallait attendre encore 30 jours ou 60 jours selon les moyens de paiement. L'argent, il rentre directement. Je peux le réinvestir dans la communication, du marketing ou d'autres ressources. Moins de pression, forcément. Si mon salaire en découle ou les équipes en découlent, moins de pression budgétaire là-dessus. Ça permet aussi d'avoir des gens plus engagés. On en a parlé un peu tout à l'heure. Les gens qui payent cash, comme on dit, ils ont envie d'y arriver. Ils se donnent vraiment les moyens d'y arriver. Donc, meilleure preuve sociale. Et donc, intrinsèquement, on vend plus facilement derrière. Et en fait, on est dans un cercle vertueux en permanence. Et tout ça grâce à un nouveau point qui est l'autofinancement. Et peut-être, je pense que c'était là où tu voulais en venir, c'était aussi que je dépends plus des aides de l'État. Et je suis comme tout le monde. Je me dis, si ça s'arrête l'aventure demain ou après-demain,
ou dans 1 an ou dans 5 ans, ou on ne sait pas, j'ai un autre moyen, je sais faire autrement et je continue à faire ce qui est ma zone de génie, la formation. Ouais. Et mon business ne s'arrête pas. C'est ça. Puis en plus, tu as été très vite aussi plafonné avec la dernière réforme, justement sur le niveau d'investissement possible sur les formations. Ouais, ça nous a mis un coup, c'est 1500 €, ça nous a mis un coup. Comme beaucoup, je pense. Exactement, il faut aller chercher plus avec justement le même budget, donc du coup forcément derrière. C'est plus compliqué. Mais c'est vrai que ça aussi c'est intéressant. Et puis je rajoute aussi cet aspect investissement parce que, alors nous on l'a vu avec d'autres organismes de formation, mais le fait de pouvoir avoir plus d'autofinancement, ça permet aussi d'avoir une meilleure gestion en termes d'investissement. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'organismes qui vont recruter justement de nouveaux formateurs, aussi faire venir des formateurs. Alors je pense à CITA par exemple qui a fait venir justement des intervenants de l'international pour venir dans ces classes. Et justement c'est ça qui la faisait kiffer, c'est qu'elle pouvait justement se dire bon bah voilà, ça rentre directement dans ma poche, je sais qu'à ce moment-là je peux investir aussi sur la qualité de son programme, donc c'est aussi un avantage qui peut être très intéressant en plus. Ouais, clairement. On arrive un peu aussi à la fin, je ne sais pas si vous vouliez rajouter certaines questions. J'en avais une qui m'était venue mais elle m'a échappé pour le moment. C'était sur le fait un petit peu justement d'avoir cette question, alors elle va me sortir ou pas, mais c'était lié justement à tout ce système qui était mis en place. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit qu'il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut pouvoir se mettre un gros budget en publicité, il faut avoir toutes les connaissances un peu marketing, mais c'est important de savoir aussi que on commence tous avec son niveau de compétence et qu'un système, une fois que c'est bien rodé, bien mis en place et que nous aussi on est là pour vous aider à le mettre en place de manière stable, c'est quelque chose aussi qui peut durer dans le temps et qui peut aussi se dupliquer sur justement différentes offres de formation. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont aussi un catalogue, entre guillemets. Ouais. Donc ça se reduplique très facilement. Et effectivement, comme tu l'avais dit, par rapport à la dépendance, ça permet aussi de se dire, OK, je sais que si je veux avoir tant de chiffre d'affaires, faire rentrer tant d'élèves, il faut que je m'y prenne tant de temps en avance, par exemple, pour remplir ma prochaine classe. Ça, c'est quand même plus light, je pense, en termes de stress, même pour toi, de savoir comment est-ce que tu vas faire pour remplir tes sessions. Hein. Ouais, et il y avait une idée, moi, pendant que tu disais ça, ça me faisait penser à... En tant que formateur, on aime transmettre. Donc, on est dans cette posture de l'enseignant et donc, on se remet pas souvent en question. Et moi, le premier, je m'étais dit, mon business plan, il est comme ça marche bien, etc. J'avais pas besoin de me remettre en question. Et pourtant, on dit toute la journée à nos enseignants, à nos enseignés, à nos stagiaires, etc., de se remettre en question, que être indépendant, c'est comme ça, se former en permanence, etc. Donc, si moi, j'aurais pas fait l'exercice d'essayer d'aller me former, et là, on parle de long terme, en permanence, ou une fois au moins quelque chose de très utile, c'est que j'ai pas compris à quoi ça servait tout l'écosystème dans lequel j'étais, que j'ai pas compris ce que c'était de transmettre et d'apprendre, et du coup, intrinsèquement, ça faisait presque de moi un mauvais formateur, parce que je sais pas me remettre en question aussi, quoi. Ouais. Et donc voilà, si je peux donner un petit conseil très personnel, c'est remettez-vous en question aussi. Si votre système actuel il fonctionne pas, il faut trouver une solution. Ouais, il faut le changer. Surtout pour ceux qui ont des systèmes un petit peu, on va dire, à l'ancienne. Avant de clôturer, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très concret pour nous parce qu'on sait de quoi ça parle, mais pour certains, on n'arrive pas trop à se visualiser. Tu as dit, je sais exactement combien je dépense, combien re-rentre. Cindy a parlé de prédictibilité, mais a ajouté un terme très intéressant qui est la stabilité. On sait qu'aujourd'hui, il existe tout un tas de manières finalement d'avoir des clients. On peut prospecter, faire appel à des partenariats de personnes qui nous amènent des clients, etc. Faire appeler des gens, etc. Qu'est-ce qui fait que pour toi, ce système il est différent, très très stable? Tu sais précisément quand tu dépenses 1 000 € que tu en fais rentrer tant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En fait, le problème, c'est que là, on repose pas sur les autres. Ne serait-ce que les réseaux sociaux, on espère qu'ils vont regarder notre post, on espère que, les recommandations, on espère que les autres vont nous recommander, le bouche à oreille, on espère que quelqu'un va penser à nous aujourd'hui. Voilà, on passe son temps à espérer, en fait, et à ne pas du tout compter sur soi. Être entrepreneur, c'est prendre les devants, anticiper les problèmes, résoudre des choses au quotidien. Et du coup, si votre objectif c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires, vous devez. J'ai perdu mon idée, mais c'était ça. En tout cas, être prédictible, quoi. Ouais, être prédictible. Et la publicité, pour le coup, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a, je suis pas encore un expert, mais voilà, il y a différents points qu'on a mis en place.
Et en gros, on peut savoir très bien si le problème vient des ads, s'il vient du tunnel, s'il vient des gens, s'ils sont qualifiés, pas qualifiés. Et en fait, c'est très binaire au final, c'est très mathématique. Et par rapport à un budget qui est défini, derrière, il y a un coût par acquisition qui nous donne un client. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est hyper rassurant, surtout pour les gens qui sont plutôt rationnels comme moi, de se dire, ben voilà, je mets tant, j'ai tant de résultats derrière. Il n'y a aucun autre moyen sur cette terre. Même, je pourrais avoir 100 personnes qui me disent, je vais parler de toi demain à quelqu'un. Il peut oublier, il peut se passer quelque chose. Elle, la machine, mais la publicité, elle ne va pas s'arrêter. Ouais, c'est clair. Donc là, au moins, voilà, on est vraiment dans la prévisibilité. C'est clair. Et moi, j'avais aussi des petites questions aussi pour savoir d'un point de vue vraiment temps, timing que tu accordes justement au système, parce que c'est vrai que du coup, nous, pour ceux qui ne le savent pas, on met en place du coup le système d'acquisition sur 3 mois. Donc, on a une phase de lancement, une phase d'optimisation et une phase où justement on va pouvoir aller scaler en fait les résultats, donc mettre à l'échelle toutes les performances qu'on a. Le premier mois, combien de temps ça t'a pris par jour? Parce qu'effectivement, je sais qu'il y a pas mal d'organismes de formation qui sont, comme on l'avait dit au début, vraiment dans une situation où ils sont un peu au four et au moulin. Ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder. Toi, quand on a lancé le système, donc on a eu des records qui se sont battus juste après toi, mais tout simplement, les gens arrivent à lancer le système dans les 15 premiers jours. Mais ça, c'est faisable parce que tu as passé combien de temps par jour à allouer sur ça? On est d'accord, c'était quoi? On en avait discuté à l'époque, c'était à peu près 30 minutes, 1 heure par jour. C'est ce que j'allais dire, entre une demi-heure et 1 heure par jour, qui est le temps respectable où on se doit, enfin vous me l'avez dit tourner comme ça, je crois que c'était bosser sur son business et pas dans son business. C'est ça. Et du coup, voilà, ouais. Exactement. Puis l'idée, c'est de pouvoir se dire aussi que faut toujours avoir 30 minutes, 1 heure pour mettre en place quelque chose qui va tenir dans le temps, puisqu'après, derrière, c'est des choses qui vont te libérer pour tout ce qui va être acquisition. Tu parlais de démarchage, de prospection. On sait à quel point c'est dur quand on y est. Donc, c'était l'avantage aussi. Et c'est vrai que c'est une petite crainte qui revient aussi souvent de ne pas avoir la possibilité, surtout dans certains secteurs. Et c'est sur un laps de temps qui est très très court, parce qu'effectivement, on a des records de personnes qui mettent en place le système en 2 semaines, mais la moyenne chez nous, c'est 1 mois. Toi, c'était à peu près ça, à peu près 3 semaines. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, une fois qu'il est mis en place, toi, ça te prend combien de temps de le gérer chaque semaine? Voilà, plus grand chose. J'attends que les leads tombent et j'attends les notifications de leads des personnes qui arrivent. C'est ça, exactement. Puis après, tu as toute la partie commerciale qui est gérée maintenant en plus, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément évoqué plus que ça, mais il y a du coup toute la partie commerciale qui est mis en place pour justement que quand un prospect tombe sur le tunnel, s'il ne va pas au bout de lui-même, il y a justement une personne qui s'occupe de le recontacter pour savoir aussi pourquoi est-ce qu'il a récupéré cette ressource, pourquoi est-ce qu'il est rentré dans le tunnel. Donc ça, c'est la première partie. Nous, on appelle ça le setting, mais du coup, c'est une personne qui s'occupe de rappeler ces personnes-là pour en savoir plus et essayer de booker un rendez-vous. Et il y a aussi la partie closing où maintenant, tu as une personne qui s'occupe des appels de vente, mais il y a aussi d'autres organismes de formation qui gardent la main puisque du coup, oui, j'ai commencé en faisant moi-même. Ça marche très bien avec vos coachings, ça allait très très bien. C'est ça. Et maintenant, tu as Rosanna et Karim. Et Karim qu'on a placé avec toi, qui sont plutôt bien du coup. Bon, écoute, oui, moi ça me libère du temps, donc très content. Ouais. C'est ça. C'est énorme, ne serait-ce que pour pouvoir se développer, mais même le premier closer qu'on prend, si tu prends, disons, une vingtaine d'appels par semaine, il te remplace 20 heures de travail, donc c'est considérable. Effectivement. Et du coup, je ne sais pas si tu avais d'autres questions éventuellement, mais moi j'avais un peu le mot de la fin, et puis c'est un peu l'expression qu'on commence à pas mal mettre en avant, c'est justement de pouvoir mettre le bon message au bon moment face à la bonne personne. Et quand on comprend en fait ces 3 points-là, on sait que derrière, peu importe ce qui arrive, on saura toujours comment remplir des sessions de formation. Et c'est ce qu'on répète beaucoup, mais c'est le cœur en fait d'un système qui tourne en automatique, entre guillemets, sans avoir besoin d'y passer plus de temps, quoi. Je pense que pour finir, la meilleure question à poser à Kevin, c'est si là, il y a un dirigeant d'organisme de formation dans n'importe quel domaine qui nous regarde, qui a peut-être déjà pris un appel avec nous, ou qui se renseigne peut-être même à mettre en place tout seul ce système, certains peuvent y arriver. Qu'est-ce que tu leur conseilles justement à ces personnes? Alors, phrase hyper bateau, mais c'est la seule qui me vient là à l'idée pendant que tu disais ça. Alors déjà, je voulais, avant de répondre, vous remercier de m'avoir invité à partager mon expérience là-dessus. Avec plaisir. J'aurais dû le faire avant. Ouais, c'est clair. J'aurais eu un bien meilleur quotidien, moins de stress, et c'est beaucoup plus simple que plein de systèmes qu'on nous vend aujourd'hui.
Donc je regrette juste de ne pas l'avoir fait avant. Donc si vous hésitez d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas et allez-y, vous pouvez leur faire confiance à 100%. Super. Merci Kevin pour ton partage en tout cas. En tout cas, merci Kevin pour ton témoignage. Ça nous fait plaisir aussi de pouvoir recueillir justement les résultats de nos clients au sein de notre accompagnement. C'est vrai que du coup, effectivement, on l'avait mentionné déjà au début, mais si vous êtes un organisme de formation, que vous avez envie d'avoir justement un audit stratégique sur où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez atteindre, et également comment est-ce que notre système d'acquisition peut vous être favorable, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant juste en dessous avec le premier lien. Et puis d'ici là, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos avec d'autres clients, d'autres valeurs sur la chaîne. Et puis on se dit à très vite. À très vite.